Salut mes sportifs et bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager une réaction vis-à-vis d'une vidéo que je viens de regarder il y a à peu près 10 minutes d'un youtubeur qui s'appelle TheCarry78. Il ne donne pas que des conseils sur sa chaîne, après il y a également du gaming, il y a plein de formats différents, mais le fond est toujours le même, c'est toujours le même personnage et je trouve que c'est un mec qui est inspirant. Si tu es abonné à ma chaîne et que tu me suis régulièrement, tu sais bien que le sujet principal de ma chaîne, c'est le fitness, le bien-être. Eh ben, il y a une chose que moi, j'en suis persuadé, c'est que si tu n'es pas bien dans ta tête, tu ne peux pas avoir aussi un bon corps. Et ce qu'il dit, TheCarry78, eh ben, ce sont d'excellents conseils de la vie de tous les jours pour être une meilleure version de soi-même. Et j'ai envie aujourd'hui de te partager ça à travers les paroles de TheCarry78. Il faut savoir que beaucoup de personnes s'arrêtent aux insultes. Alors, c'est sa façon de s'exprimer que moi, j'adore. Après, ça plaît ou ça plaît pas. Les goûts, les couleurs sont différents en fonction de chacun, mais moi j'aime bien en tout cas. TheCarry78, c'est une personne qui va te motiver, qui va justement te donner de bons conseils comme un grand frère. Et dans cette vidéo, il a parlé de la motivation en quelque sorte et comment réagir vis-à-vis des gens qui te veulent du mal, qui veulent te descendre parce que tu es en train de progresser. YouTube, Internet, etc., c'est le fait d'être derrière un écran. Mais sinon, tout se ressemble. T'as des critiques sur YouTube, dans la vie réelle, c'est pareil. On t'a balancé, dans ton lieu de travail, ça sera pareil. On parle derrière ton dos, ça sera pareil là-bas. Ce qui nous différencie, c'est juste qu'on soit derrière un écran. Vous croyez vraiment que ça en vaut le coup d'arrêter YouTube pour des gens? Par rapport aux critiques? Par rapport à des dislike bots ou je sais pas quoi? Moi, je vais vous dire la réponse. Non, ça en vaut pas le coup. Dans ton lieu tu veux quitter ton lieu de travail? T'as apprenti? Imagine, t'es apprenti. T'as des gens qui te font chier dans ton lieu de travail. Tu vas quitter ton lieu de travail pour cette personne-là? Tu vas quitter ton CDI, ton CDD? Alors certains vont dire, mais qu'est-ce que tu compares, toi? C'est presque pareil. Sur son titre, c'est marqué « Faut-il arrêter YouTube ?» En réalité, son message est beaucoup plus profond que du domaine de YouTube et d'ailleurs, il le dit. Ça concerne également tous les gens qui travaillent, les médecins, les informaticiens, les ouvriers, peu importe. À partir du moment où tu vas travailler avec des gens, des personnes, tu vas être confronté à de la jalousie quelque part. Et je vais te dire un truc peut-être qui va te choquer, mais même moi, ça m'arrive bien sûr d'être jaloux. La jalousie, c'est quelque chose qui est naturel parce que c'est ça également qui nous force à devenir aussi meilleurs. Mais attention, moi je pense qu'il y a la jalousie et la mauvaise jalousie. Il y a ceux qui sont jaloux des performances d'une personne parce que la personne est plus forte qu'elle. Ça m'arrive aussi, moi je suis un compétiteur de base, j'ai fait beaucoup de karaté à l'époque et quand je vois un compétiteur qui est meilleur que moi, oui, bien évidemment que je suis jaloux de lui. Mais par contre, je ne vais pas m'amuser à appuyer sa tête vers le bas pour qu'on puisse me voir, d'accord? Je vais me dire, ok, il est plus fort que moi et je vais tout faire pour pouvoir le battre la prochaine fois que je vais le rencontrer en compétition. Donc du coup, je vais m'améliorer, je vais m'entraîner, je vais suer, je vais chercher mes défauts, comprendre qu'est-ce qui ne va pas pour pouvoir trouver des solutions et ainsi devenir une meilleure version de moi-même. Il y a des gens par contre qui vont à l'inverse vouloir créer de la destruction. Ces gens-là en fait, comme ils n'ont pas de qualité, eh ben, leur seul but c'est de créer de la destruction autour d'eux pour qu'on puisse mieux les voir. Je trouve ça vraiment honteux, je trouve que ce sont des gens qui devraient évoluer. Je dis pas qu'on fait tous des erreurs, c'est pas grave si un jour tu es amené à penser comme ça, ne t'en veux pas, mais ce qui est important c'est de prendre conscience de ça, que c'est pas bien et d'essayer de te changer par toi-même pour que tu puisses évoluer dans la bonne voie. Et je pense sincèrement que ce sont des gars comme TheCarry78 qui vont te permettre de changer dans cette bonne voie. Moi, j'aime bien m'entourer de gens qui sont positifs. Et lui, pour moi, c'est une réussite. Sur sa chaîne, il a atteint presque les 2 millions d'abonnés, ça va arriver vite. Et il n'écrase personne pour pouvoir y arriver. Et il faut dire que TheCarry78, c'est un mec qui est là depuis déjà 2006. C'est un mec qui persévère, qui travaille beaucoup. C'est un peu l'image du Saiya, tu vois, qui est un chevalier de bronze et qui va affronter tous les chevaliers d'or, tous les mecs qui sont déjà plus connus et atteindre un niveau encore plus important que les chevaliers d'or pour atteindre le chevalier divin. Et ben, TheCarry78, c'est un peu pour moi, l'image qu'il reflète. Dans ses paroles, je me suis senti concerné parce que moi, ça fait plusieurs années et d'ailleurs, je sortirai plusieurs vidéos à ce sujet-là. Tu sais bien que ça fait, si tu es abonné à ma chaîne et que tu me suis régulièrement, je me suis fait licencier malement de ma salle de sport dans laquelle je travaillais pendant plus de 8 ans. Régulièrement, ses patrons me disaient « mais non, mais t'es un bon à rien, t'écoutes pas les gens, t'es pas attentif, tu fais mal ton travail, tu vois ». Il n'y a pas que
J'ai aussi été confronté à des collègues qui voulaient ma peau, hein, clairement. C'était le type de mec où, tu sais, qui va profiter de la moindre faiblesse, du moindre défaut que tu peux faire pour aller balancer ce que tu fais et ainsi se faire reconnaître. Tu vois, c'est un peu ce genre de gars-là qui veut la destruction, des gens qui sont autour de lui pour que les gens puissent mieux le voir. C'est pour ça que dans ce qu'il dit, je me suis senti concerné. Et je pense que je ne suis pas le seul dans cette affaire-là. Toi qui regardes cette vidéo, je suis certain que tu as sans doute connu ces expériences-là si tu travailles. Et vraiment, sa vidéo mérite d'être vue, mérite d'être connue pour le bien de tout le monde sur cette terre. Donc je t'invite vivement à la regarder et à t'abonner encore une fois sur sa chaîne YouTube. Je voudrais également rebondir sur une des paroles qu'il a citées dans sa vidéo, c'est que la vie n'est pas rose. Et il faut savoir que pour moi, ces moments qui arrivent, ces moments difficiles, ce sont des tests dans ta vie. Des tests pour déterminer quel est ton niveau de motivation. Quelqu'un qui est déterminé et qui est motivé doit rester déterminé à toute épreuve. Qu'il soit dans le bien-être ou dans le mal-être, d'accord, dans des périodes de la vie. Ce qui importe, c'est ta réaction vis-à-vis de ça. Et il y a un truc qui m'a vachement touché dans les paroles de TheKerry78, c'est que dans les commentaires, alors certes, il y a des commentaires positifs, mais négatifs aussi, lui, il ne va pas forcément dégager tous les commentaires négatifs. Moi alors je vous parle les critiques, je m'en nourris. Je me nourris des commentaires très négatifs, très positifs. Ça, je suis d'accord, c'est ce qui me permet de continuer. Mais je me nourris aussi des commentaires négatifs. Imaginez aujourd'hui, elle se ramasse, vas-y, 2000 dislikes. Pas grave, demain ça va pas m'empêcher de faire ma vidéo. Demain j'ai un conseil de grand frère, ce que je cherche moi. Et par rapport aux critiques, c'est pas ce qui va m'empêcher de le faire demain. Il manquerait plus que ça d'arrêter pour les gens. Moi, j'avoue que dès qu'il y a un commentaire négatif qui n'est pas constructif, je m'amuse à le mettre dans la corbeille ou bien à ne pas regarder du tout. Après, il y a des gens qui vont avoir des commentaires négatifs constructifs et qui ne seront pas ouverts à la discussion. Alors, ces personnes-là, je regarde, mais je ne vais pas forcément répondre parce que je sais que je vais parler dans le vent, tu vois. Néanmoins, il y a parfois des choses qu'on peut essayer d'en tirer pour comprendre quels sont nos défauts et ainsi devenir meilleur demain. Et TheKerry78, c'est exactement ce qu'il fait. Il regarde les commentaires négatifs, il va s'en inspirer et ce qu'il dit, ça m'a touché parce que il arrive à transformer des personnes, à les inciter à s'excuser par la suite et ensuite devenir presque des amis. C'est un peu à l'image de Naruto, tu vois, qui se crée au début des ennemis ou bien Goku, et puis qu'ensuite les ennemis deviennent des amis, comme Piccolo par exemple. Et ben moi je trouve ça fabuleux, cette force de transformer des gens. Moi j'ai pas encore cette force-là, tu vois, de transformer des gens négatifs en des gens positifs. Moi tout ce que je peux faire à mon niveau, c'est de partager, de diffuser mon énergie, et les gens qui vont comprendre ce que j'ai envie de transmettre, ils vont venir autour de moi, et comme ça je peux essayer de leur enseigner mon art. Mais lui il a cette force-là de transformer des gens. Et je trouve ça fabuleux. Il a atteint encore un autre niveau, tu vois, un niveau Super Saiyan Goto que j'ai pas encore atteint. Mais ça viendra avec le temps aussi, tu vois. Je reste aussi persévérant. J'espère tout comme lui que ma chaîne va grossir tout autant et pouvoir réussir à atteindre son niveau de mentalité que je trouve fabuleux. Moi, je m'arrête pas aux simples insultes, même si je trouve ça hyper drôle, que ça me fait rigoler. Mais vraiment, j'essaie encore une fois de comprendre le message, ce qu'il y a au fond du personnage, dans son cœur. Ça m'intéresse. C'est pour ça que sur ma chaîne, tu vas également trouver des collaborations avec des youtubeurs qui sont pas forcément très connus, mais que j'aime bien. J'aime bien parce que j'aime bien partager des choses avec eux, j'aime bien leur personnalité, leur énergie et ils m'apprennent aussi quelque chose. C'est pas forcément qu'une question d'abonnés quelque part quand tu travailles sur YouTube, mais c'est une question également d'énergie, de flair, voilà, c'est ça. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est qu'il y aura toujours des gens autour de toi qui vont essayer de t'empêcher de progresser. Et parfois, ça peut te surprendre. Il y aura peut-être des amis à qui tu avais confiance qui vont malheureusement venir te bloquer dans ton passage. Ça peut arriver. Mais parfois, attention, ces amis-là qui veulent te bloquer, s'ils ont des avis constructifs, il faut que tu prennes en considération ce qu'ils ont à dire. Ce n'est pas parce que certains ne sont pas d'accord avec toi qui te veulent du mal. Il faut faire la part des choses aussi. Ils ont le droit de ne pas être d'accord avec toi. Si c'est constructif et que ce sont des amis en qui tu as confiance, écoute-les quand même. Il nous arrive aussi d'avoir des rêves peut-être un petit peu utopiques, mais si tu as la tête sur les épaules et que tu sais que c'est ça qu'il te faut, alors à un moment donné, cet ami, il va vouloir t'aider. Il va vouloir, il ne peut pas forcément être d'accord avec toi, mais il va t'aider si c'est vraiment ton pote. Sur ma chaîne, comme tu as pu le constater, je parle de plus en plus du développement personnel, de la mentalité, parce que comme je te l'ai dit au début de la vidéo, si tu n'as pas un bon mental, tu ne peux pas avoir un bon corps. Et si tu es intéressé dans ce type de format, j'ai déjà
créé d'autres types de vidéos à ce sujet-là que tu pourras retrouver ici. J'ai parlé de la motivation, comment réussir à rester déterminé. J'ai également sorti une vidéo « Obtiens ce que tu veux », des astuces qui vont te permettre de réussir, d'entreprendre ta vie correctement et réaliser tes objectifs. Cette vidéo, tu pourras la retrouver ici, en bas à droite de la vidéo. N'oublie pas non plus de t'abonner sur ma chaîne pour ne louper aucune autre vidéo. Sur les réseaux sociaux aussi, abonne-toi, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter. Et puis moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.